Salut tout le monde, KG ici pour une nouvelle vidéo revue et cette fois-ci je vous apporte le tout premier Terrorcon de Power of the Prime, donc le Deluxe Class Reaper Snapper. Alors Reaper Snapper fait partie du coup de la seconde vague dans laquelle viennent les deux derniers Dinobos qui sont Snarl, Sludge, du coup Reaper Snapper, Moonracer et Darkwing. Donc j'ai pu avoir cette figurine tout comme le Battle Trap de la revue précédente chez Arconia, donc encore merci. Très bon site. Et du coup, le voici dans son mode requin sur pattes, tout simplement. Donc plutôt sympa. Pour la boîte, alors vous voyez bien toujours comme d'habitude, on a un artwork qui est très sympathique, franchement. Très joli. Très sympa le artwork. Voilà, donc la carte est à l'intérieur, je ne les enlève pas, j'ai pas envie d'abîmer le blister. Donc ici, mode alternatif, voilà, Terrorcon Reaper Snapper. Donc toujours Transformer Generation, sur le côté ici, symbole des Primes. Là, une petite bio du perso, donc encore une fois, lisez-la si vous voulez, j'ai déjà dit plein de fois, ça n'a pas de sens. Ça a du sens, mais ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, image de Reaper Snapper qui a l'air super cool. Ici du coup, hop, Prime Armor de mes fesses. Et voilà le mode alternatif. Donc voilà, 14 étapes. Et bien évidemment compatible. Et en bas, vient bien évidemment le Made in Vietnam. Donc voilà, là vous pouvez bien évidemment voir comment je fais mes blisters. Cet truc sort. Donc voilà pour la boîte. Alors, on revient à Reaper Snapper qui du coup est une espèce de requin, tout simplement un requin sur pattes, donc qui est vraiment très cool. Alors pour la tête, donc la voici, donc très sympathique, elle est bien détaillée, vous pouvez voir. Le dessus on a un symbole Decepticon qui n'est pas en vrai, alors c'est pas un vrai symbole comme les Revival Shield, ça n'est pas en vrai, c'est juste de la peinture, donc ça le réplique. C'est censé faire hommage au géant, donc moi ça me va franchement. Mais à ce stade on aurait pu mettre un vrai symbole. Franchement, on aurait pu en mettre un vrai. Comme sur Hunger qui fait la même chose. Hunger c'est un sticker, et c'est pire, c'est un faux sticker. Qui se décolle en plus très facilement. Et bon, donc voilà, bon, plutôt sympa. Donc on a du beau silver sur le côté de la tête. Donc le voici, donc, magnifique détail. J'adore cette forme de tête, donc les yeux en rouge, hein, classique. Beaucoup de détails mécaniques. Et on a les jolies dents qui sont peintes en silver. Donc la bouche peut se fermer et s'ouvrir de cette façon. Donc très sympathique. Donc le torse, ça c'est surtout le torse du robot. Mais bon voilà, on peut voir les jolis détails, un petit peu de rouge, symbole des Decepticons ici. Du noir aux alentours. Oui. Bon, dans le fond, plus du silver ici. Donc on a un petit bleu métallisé sur le côté là. On peut vous reconnaître le connecteur, mais qui cette fois se mélange plutôt bien, je trouve. Ici donc un petit peu plus de peinture rouge silver et un petit peu de jaune qui est vraiment là pour apporter une touche supplémentaire au mode alternatif. Donc voilà, plutôt sympa. On remarque de la peinture rouge ici, donc ça fait vachement penser au néon qu'on retrouvait sur les War et Fall of Cybertron. Donc j'aime beaucoup ces détails, vraiment très bien détaillés. Et on a des griffes, on peut voir les points du robot en dessous. Donc voilà. Petit bémol qui ne me dérange pas trop. Et donc voilà, pour l'arrière, donc on a bien évidemment le Prime Armor que je vais enlever, mais pas tout de suite, vous allez voir pourquoi. Du coup, jolie jambe mécanique, donc voilà, très sympa. On a la queue du requin à l'arrière, et bien évidemment le dos. Donc ici on a les canons, et cet aileron qui est peint. Donc plutôt sympa je trouve, j'aime vraiment beaucoup ce mode bête, tout simplement. Très joli. Du coup, les canons peuvent être retirés, tout simplement, de cette façon. Voilà, donc les voici de plus près. Donc les deux sont les mêmes, c'est juste qu'il y en a un qui est inversé, pour aller du côté droit. Donc voilà, donc en dessous, voilà le côté, plutôt sympa. Donc voilà, comme je disais. Voilà, donc sympathique. Et on a la première mort qui m'aide à tenir les jambes en place, car si je les enlève, voilà, les jambes se séparent. Alors regardez bien, c'est censé s'assembler de cette façon, mais si je lâche, poup, ça se sépare. Ce qui est problématique, car du coup la queue ne s'attache pas non plus. Donc voilà, c'est vraiment le bémol de ma figurine, car pour l'instant j'ai pas vu un autre Reaper Snapper avec ce problème. Mais voilà, c'est un petit peu chiant, mais je peux rien faire contre.
Mais bon voilà, maintenant on a le mode, attention, rien ne se sépare, on a le mode un petit peu pur, purifié, qui n'a plus rien, aucune poubelle sur lui je dirais. Donc voilà, donc vraiment plutôt sympa comme mode bête, j'aime bien. Les articulations, alors comme j'ai dit, on a la bouche qui peut fermer et s'ouvrir de cette façon. Les bras sont ceux du mode robot, donc on a des ball joints qui nous permettent de les relever. Alors les ball joints nous permettent de les relever jusque là, mais grâce à un joint de transformation on peut le relever un peu plus haut. S'il te plaît, il reste tout entier. On a ici un coude donc qui peut tourner complètement et plier à 90. Rotation complète au niveau du poignet, comme ceci. Les jambes sont sur ball joint, du coup elles peuvent faire un tour complet. Elles peuvent faire même une pose Van Damme. Avez-vous déjà vu une bête faire cette pose? Je ne sais pas. Peut-être votre chien ou votre chat. Ici, on peut avoir le genou qui peut bouger, hein, mais c'est pas super utile. Et vous pouvez voir, ces pièces ne tiennent pas. On a un petit assemblage ici qui permet de les maintenir en place, mais celles-ci ne veulent pas bien fermer. Et c'est un rapport du coup avec ce problème. Donc voilà, ça c'est vraiment chiant pour mon exemplaire. La queue peut bouger un petit peu, vous pouvez voir. Ça peut aider pour certaines poses. Mais bon voilà, rien de plus. Donc, quand même plutôt sympa niveau mode alternatif. J'ai la version Beast Hunters qui n'est pas transformée, donc le voici. Ça n'a pas grand intérêt de le montrer, ça sera surtout un mode robot. Mais bon voilà, le petit Beast Hunters qui était minuscule. Et pourquoi pas une petite comparaison avec notre fameux Battle Trap. Donc vous pouvez voir, il est plus petit qu'en Deluxe en son mode alternatif. Donc voilà. Pour le transformer, c'est simple, c'est type Combiner Wars, même si je dois avouer que c'est l'un des plus sympas, je trouve. Donc transformation, on sépare les jambes qui aiment bien se séparer seules, de cette façon, donc on vient les ouvrir, les étirer. Donc on connaît tous les Combiner Wars, on n'a qu'à aligner le tout pour le refermer de cette façon. Donc il faut absolument que l'assemblage soit pris en sandwich par la jambe, comme ça ne sortira pas, là ça sort donc c'est pas bon. On a un petit peg à l'intérieur, hein, qui empêche le reste de sortir, juste que je le fasse correctement. Voilà, et là ça tient en place. On fait pareil de l'autre côté. Hop, on attache, donc tout va bien. Maintenant les genoux, alors on vient les ramener vers l'avant de cette façon, pour les compresser au max. Et puis on n'a plus qu'à les attacher sur le côté, comme ça. Aussi simple que ça. La queue du requin vient juste se ramener en arrière. Et puis on vient juste pousser. Marche s'il te plaît. Marche. Enfin marche, c'est un requin avec des pattes, c'est... Ouais. Donc voilà, on pousse et voilà. Chose à noter, c'est que dès la sortie de la boîte, mon exemplaire avait des petites marques de stress sur ce joint là. Alors est-ce que vous pouvez voir? Voilà. Sur le joint ici j'ai quelques petites marques de stress qui est un petit peu agaçant je dirais. Mais c'est pas celle qui me stresse le plus. Voilà. On exerce une rotation à 180 degrés au niveau du bassin. Comme ça. On n'a plus qu'à tourner les poings vers nous. Et puis enfin, alors on va retirer cette tête de requin. On a juste à fermer la bouche, on sépare et on vient juste le ramener dans le dos et ça va venir se loger juste là, comme ceci. Et on retourne la tête face à nous. Et puis voilà, Ripper Snapper en son mode robot. Et il est vraiment plutôt pas mal. Il est vraiment même plutôt excellent. J'aime beaucoup Ripper Snapper tout simplement. Je pense que parmi tous les Terrorcons, niveau look et esthétique, je pense que c'est mon second favori. Blot ou Blot, je ne sais plus. C'est définitivement lui que je préfère. Mais Ripper Snapper est le second, hein, franchement. Très joli, donc voici la petite tête de Ripper Snapper donc, qui reprend complètement celle du géant. On a même cette petite forme au niveau de la tête qui réplique le connecteur. Car la tête était le connecteur dans la géante, du coup ça fait connecteur comme tête. Plutôt marrant, mais voilà, elle est vraiment plutôt bien détaillée. On a une tête donc moulée en bleu, avec une visière rouge et un visage jaune. Donc voilà, le torse on l'avait déjà vu en mode animal. Donc voilà pour les jambes, toujours bien détaillées. J'aime beaucoup la forme des jambes. Donc voilà le petit silver avec le jaune et le rouge. Un peu plus de silver ici. À l'intérieur vous avez vu le petit numéro.
Sur le côté, du coup, on retrouve ces pièces rouges et bien évidemment les griffes. Et puis le backpack traditionnel, hein. C'est comme Grimlock, c'est un backpack qui caractérise le personnage. Donc voilà, je lui en veux pas, il est plutôt propre, hein, franchement. Il est propre, il est propre. Donc voilà. Pour une comparaison, donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de Battle Trap, donc le voici. Et j'avais déjà fait cette comparaison, mais ils sont basiquement de la même taille. C'est un plutôt petit de luxe, car si je le compare avec Hardhead, alors c'est un petit peu compliqué à voir bien évidemment, si je le mets pas bien droit. Mais Hardhead est légèrement plus imposant, plus massif et quand même un petit peu plus grand. Mais bon, voilà, voilà. Pour les articulations, bien évidemment, la tête. Alors, la tête est sur ball joint. Il peut regarder en haut, mais pas en bas. Et elle peut tourner à 360 degrés. Donc, de gauche à droite. Mais le mien, du coup, voilà. Tout à l'heure, j'ai dit, en parlant de la jambe, que c'était pas le point de stress qui me stressait le plus. En fait, je sais pas si ça se verra à la caméra, mais la base de mon ball joint, du moins du côté gauche, est un petit peu stressée et un petit peu dur du coup à tourner du côté gauche, enfin du côté droit du coup si je le tourne. Du coup c'est vrai, pour moi encore une fois c'est un problème, que je ne pense pas que les autres Reaper Snapper l'aient. Encore une fois j'ai pas été très chanceux avec celui-ci, donc je vais pas forcer en fait à le tourner, j'ai pas envie de lui arracher la tête. Mais bon voilà, c'est un petit bémol pour mon exemplaire, donc franchement j'ai pas été chanceux avec celui-ci. Mais bon, voilà, voilà. Du coup, ball joint, pareil qu'en mode alternatif, on a rotation complète. Hop, il a ce joint du coup qui s'est débloqué grâce, qui est libre maintenant vu qu'on a enlevé la tête du requin. Du coup, on peut le lever complètement, donc plutôt sympa. Pareil, rotation du coude, rotation de la main. Hop, tout tourne en même temps, c'est génial. Rotation coude à 90. On a le bassin qui est complètement articulé. Ici, hop, 90 vers l'avant, pareil vers l'arrière. Pose, alors il ne peut pas totalement faire la pose Van Damme, il est un petit peu limité. Donc voilà, rotation du coup au niveau des jambes qui est un petit peu loose. Et on a un genou à 90. Et rien de plus. Donc pas exceptionnel, mais pas mal non plus, franchement, avec le waist swivel, du coup l'articulation au niveau de la ceinture et celle des poings, c'est franchement pas mal. Et c'est un Wolverine. Ce Transformer et Wolverine, totalement. Il a les 3 griffes sur le côté. Du coup, on pourrait obtenir quelques poses. Donc si quelqu'un sur... je suis sûr que quelqu'un a dû le faire sur internet, de le mettre dans des poses un petit peu à la Wolverine. Mais franchement, c'est plutôt marrant. C'est plutôt marrant. Je suis nul à chier en pose, hein. Tout le monde le sait. Hein. Mais voilà, on pourrait lui donner certaines poses plutôt sympathiques. Donc voilà. Pour les accessoires, donc on en avait parlé en mode alternatif, mais on a ces 2 pistolets qui peuvent être logés soit dans les mains, comme ça, soit dans le dos. Donc je pense que j'aimerais bien lui laisser dans le dos, je trouve ça sympathique. D'ailleurs c'est le mauvais sens, c'est celui-ci. Hop, comme ça. En fait c'est le côté plat face au bras, normalement, c'est ça, c'est comme ça que ça vient emballer. Donc voilà, on peut lui mettre dans la main ou dans le dos tout simplement. Donc vous avez le choix. Moi personnellement je les laisserais bien dans le dos. J'aime bien l'esthétique, on peut les ramener vers l'avant. Hein. Comme ça. Et bien évidemment, comme tous les pour The Prime, on a cette pièce, donc Prime Armor. Donc encore une fois, je ne montrerai que les modes jambes et bras dans la revue de Abominus. Et j'ai dit la même chose pour Volcanicus que je n'ai pas encore complété, mais je compte bien le faire. Mais bon voilà, donc elle est bleue. Et ça me dérange un peu, donc je sais que c'est fait pour matcher avec le personnage. Mais en mode combiné, du coup, ça va un petit peu casser l'esthétique d'Abominus. Et j'aurais préféré une armure qui soit rose, tout simplement. Pour aller avec les pieds et le torse. Mais bon, la voici, c'est exactement la même que celle d'Inobo. Vraiment, même détail, c'est exactement la même. Même pic et tout. Donc voilà, on peut enlever cette pièce pour loger en Prime Master. J'en ai pas, du coup ce sera une tête. Allez, une petite tête de Hardhead. Donc qu'on peut loger ici. Voilà. Et pour le power-up, entre guillemets, hein, alors ce qui est très sympa, c'est que celui-ci
n'a pas directement un trou dans son torse, mais a bien un petit couvercle pour cacher ce trou. Donc très sympa. Dreadwind, c'est Dreadwind, je pense, si je ne me trompe pas. Donc la même chose, donc très intelligent. Ils auraient dû le faire sur tous, je pense. Donc voilà, on enlève ça et on n'a plus qu'à alors prendre le petit peg. Tiens debout s'il te plaît. Et l'orienter de cette façon pour pouvoir le plug. Et donc voilà, une manière tout simplement de power up Reaper Sniper. C'est totalement ridicule, hein, mais voilà. Et puis ce petit couvercle simplement peut servir de pistolet. Donc voilà. Alors, autant en mode dinosaure, je dirais, non, bah, monstre, on avait un moyen de loger tout simplement l'armure Prime sans qu'elle gêne. Là en mode robot, on n'a pas réellement le choix, c'est vraiment, on peut juste la plugger à l'avant et aucun moyen de le mettre à l'arrière. C'est un peu dommage, mais bon, au pire j'aurais qu'à le mettre dans la boîte et puis on oubliera ça. Dernier petit point, bon, comme toutes les figurines récentes, il a un petit trou ici dans les fesses pour qu'on puisse tout simplement le mettre sur un stand, donc c'est tout ce que j'ai comme stand. D'ailleurs ça gêne un peu, hop, on peut lever sinon. Comme ceci, je viens juste de séparer mon stand, voilà, hop, bon c'est l'exemple vite fait, mais voilà, on peut l'accrocher en stand, et j'ai oublié de le préciser dans la revue de Battle Trap, mais lui aussi, hein, du coup ça va gêner, mais lui aussi il a un petit trou ici pour qu'on puisse le mettre sur un stand, donc voilà, on remet ça en place, et puis on est bon, donc voilà. C'est vraiment, je pense qu'on a fait le tour pour cette revue. Alors, j'ai pas parlé de la notice, mais bon, c'est toujours pareil, hein. On peut à la limite on peut préciser que ici on a un artwork de Hunger, du coup, qui est le d'Abominus, du coup, qui est le même sur la boîte. D'ailleurs, que je pense que j'ai oublié de le montrer. Donc voici l'artwork. Voilà, alors le focus se fait bien évidemment sur Reaper Sniper. Tu dégages mon pote. Donc voici l'artwork, donc c'est plutôt sympa. Et voilà. En revanche, ce qui est un petit peu étrange, c'est que c'est pas l'Abominus de Power of the Prime qu'ils ont mis là. C'est le géant. C'est vraiment un artwork du géant. Mais avec les pieds des dinobos et les mains des dinobos. C'est un peu étrange, ouais, je sais. Mais bon voilà. Mais c'est pas ça que je voulais montrer. Ce que je voulais montrer en fait, c'était que ici, on avait bien marqué que pour les autres Terrorcon, donc Blot, je ne m'étais pas trompé, c'était Blot, Cinder Twin et Cutthroat, on avait bien marqué qu'ils arrivent vers la fin de 2018, car ils sont pas encore sortis, logiquement. Donc voilà, c'est bien précisé, mais c'est tout. Donc voilà, c'est vraiment tout pour Reaper Sniper, donc j'espère que vous aurez apprécié la revue. Donc si vous voulez compléter Abominus, n'hésitez pas, hein, franchement, il est très cool. J'espère que vous n'aurez pas les mêmes problèmes que moi, mais sinon franchement, je vous le recommande. Bien articulé, bien détaillé, bonnes applications de peinture. Malheureusement, donc depuis récemment, la qualité du plastique n'est plus tip top. Et je dis, elle est pas mauvaise, hein, attention, mais c'est vrai qu'on a quand même une certaine baisse. Mais voilà, on n'y peut rien. C'est comme ça de nos jours. Mais bon, n'hésitez du coup surtout pas à laisser un commentaire, à vous abonner si vous voulez en voir plus. Et puis sinon, on se retrouvera dans une prochaine revue. Allez, c'était KG. Salut!